Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme en ce jeudi 1er février 2023. Je vous parle de cette date parce que on arrive bientôt à la pleine lune qui aura lieu donc le 5 février à 19h30 et comme vous le savez, moi je travaille beaucoup des énergies et effectivement les énergies de la pleine lune sont des énergies très très fortes qui peuvent influencer nos décisions, nos émotions et énormément de choses. Alors justement, ça me tient à cœur de vous envoyer des messages à propos de ces énergies qui pourront vous permettre peut-être d'avoir une autre vision des choses. Donc moi, en fait, je me présente, je m'appelle Jessica, je suis thérapeute holistique et j'ai pour mission de vous faire découvrir une ouverture plus large au niveau des consciences pour pouvoir avancer plus sereinement sur votre chemin de vie. Voilà, donc écoutez, si vous voulez en savoir plus, regardez mon site internet, vous allez voir, j'ai écrit beaucoup de choses. Et en attendant, nous allons parler de la pleine lune qui aura lieu très bientôt. Alors, donc pour commencer, cette pleine lune, elle est sous le signe du lion. Alors le lion, c'est le courage, la détermination, mais c'est aussi un petit peu l'ego. Voilà, il va falloir comment dire, ajuster entre les deux, entre l'ego et entre votre intuition, votre cœur. Ok? Donc, j'ai pris beaucoup de notes parce que je vous ai fait aussi une guidance sur 22 cartes par rapport à la pleine lune. Donc, ce sera sur toutes les sphères, ce sera sur la sphère du travail, ce sera sur la sphère de l'amour et de la santé et de l'argent. Donc, vous allez en fait connaître quelles seront les énergies propices à cette pleine lune et comment se connecter à elle pour pouvoir avancer plus sereinement, comme je dis tout le temps. Voilà, donc la pleine lune sur le signe du lion nous invite à nous reconnecter à nos émotions pour y trouver de la joie et de la paix. Voilà, en fait, quand vous vous sentez pas très bien, revenez à la séduction. Ah oui, mais j'ai envie qu'on m'aime bien quand même, entre guillemets. Entre guillemets. Ensuite, je vais prendre les choses avec légèreté. Voilà, ça va être plus simple. Je ne vais pas être dans cet ego qui va m'empêcher de voir les choses et de me mettre en paix. Elle nous invite aussi à aller vers notre bonheur intérieur, aller chercher vraiment notre réel bonheur intérieur pour être dans ce bonheur extérieur. Voilà. Donc, en gros, cherchez des objectifs, cherchez ce qui vous fait vibrer, qui vous donne envie d'avancer dans cette vie, et vous allez voir qu'à l'extérieur, ça va se voir. Enfin, en tout cas, les énergies vont être propulsées autour de vous. Alors, cela, me fait penser à la 7e loi universelle. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait 3 vidéos sur YouTube, dont 9 vidéos, non, 12, pardon, 12 vidéos une fois par jour que j'ai fait le mois d'août dernier, qui expliquent chaque loi, les 12 lois par vidéo. Voilà, donc j'ai fait 3 vidéos sur YouTube qui concentre tout. Et du coup, ça va vous permettre de comprendre ces lois qui vont vous permettre de comprendre aussi du coup les énergies qu'il y a autour de nous. Donc, la 7e loi universelle, si vous ne la connaissez pas, c'est la loi de la transmutation de l'énergie. En fait, elle nous pousse à croire que nous avons tous la capacité de modifier nos conditions de vie par la simple force de notre pensée, réellement. On le dit, enfin je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, on le dit souvent, ce que vous pensez va vibrer. Voilà, donc c'est ça quand on vous parle de reprendre le bonheur à l'intérieur de vous, c'est ça, transmuter l'énergie. C'est ça l'idée. Donc, cette pleine lune va nous pousser à faire tout ça. Et puis, moi, je rajouterais la 8e loi universelle qui est la loi de la relativité. Donc, relativiser. Donc, j'aime beaucoup cette phrase quand elle dit, en fait, cette loi, elle nous permet de relativiser l'importance des événements auxquels nous avons affaire sur l'instant T. Voilà. Donc là, en fait, il va falloir réagir vite, quoi, parce que tout va vite en ce moment. Donc, puis la pleine lune, ça accélère un peu plus, ça augmente l'énergie, donc restez centré sur vous. C'est ça l'idée.
Ensuite, comme vous savez, je suis dans le tarot de Marseille pour justement connecter, canaliser les énergies. Et le lion en ressort la carte de la force, qui est justement une carte, vous verrez hein, sur Internet par exemple. C'est une femme qui ouvre la gueule d'un lion, mais avec amour. C'est-à-dire que elle apprivoise le lion qu'à l'intérieur d'elle. D'accord? C'est ce qu'on va devoir apprendre durant cette pleine lune. C'est ça l'idée. Et donc la carte, elle évoque la force, la maîtrise des événements, la détermination, le courage, la victoire. Mais avoir le bon geste pour contrôler, que ce ne soit pas trop excessif. C'est ça l'idée. Vous pouvez vaincre vos démons intérieurs. En fait, cette pleine lune vous invite à ça. Vaincre vos démons intérieurs pour être plus efficace dans votre avancement. Et n'ayez surtout pas peur. En fait, c'est la peur qui vous empêche d'avancer. Et allez-y. Parce que dès que vous avez une peur, en fait, c'est juste un signal de votre progression. C'est ça l'idée. Ne pas employer la force par contre, hein, d'accord? Maîtriser le lion qui est en vous. Donc voilà le message de la carte. Et là, on va passer à la guidance que j'ai faite sur 22 cartes. Et on va essayer de faire rapidement. Et en fait, sur du coup, 4 sphères importantes. Donc l'amour, le travail, l'argent et la santé. Donc, je pense que ça va vous intéresser. Alors, donc, au sujet de l'amour, voici le résultat de la guidance que j'ai faite ce matin. Alors, ce n'est pas le moment d'être sous les feux des projecteurs. Calmez-vous les mecs, hein, c'est pas encore le printemps, c'est ce qu'ils disent, hein. Tranquille, ok. Placez votre énergie, votre intuition et votre attention à l'intérieur, encore une fois. On revient toujours sur l'intérieur de nous. Hein. En fait, on a toujours tendance à projeter à l'extérieur. Mais pour que ça se voit à l'extérieur, il faut commencer par l'intérieur. C'est ça qu'on nous dit encore. Réaffinez vos forces et vos talents de séduction. Réaffinez-les. Soyez pas quelqu'un d'autre en fait. C'est ça, dans l'amour, soyez vous-même. Il y aura toujours quelqu'un qui sera top pour vous. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un d'autre. C'est ça. Et donc, vous résistez des fois au changement. Ouais, j'ai pas envie de changer mes habitudes. J'ai pas envie. Oh non, bah ouais, mais peut-être que le changement, ça s'appelle la peur, hein, vous fera passer cette peur et du coup, vous allez y trouver votre intérêt et grandir, évoluer. Et donc, pour certaines personnes, excusez-moi, alors, vous avez peu d'enclin à vous récompenser, à investir pour vous-même. Alors, du coup, ça va se sentir au niveau énergie, au niveau de l'amour. Si vous faites bien, pas du bien pour vous, c'est pas une autre personne à l'extérieur qui va faire pour vous. Donc, récompensez-vous pour activer cette énergie pour que ça aille aussi à l'extérieur, que ça vienne à vous. Ok? N'attendez pas tout. Faites-le d'abord. Ça fait circuler. Ensuite, vous allez passer à un autre niveau. Voilà, durant cette lune, on va passer à un autre niveau. Mettez-vous au travail. Voilà, par rapport à vous-même, toujours. Hein, Suki, qu'est-ce que je veux vraiment permettez l'énergie de vous traverser au lieu de la laisser agir contre vous. Tu vois l'idée? En gros, quand je parle d'énergie de l'amour, on commence par soi. D'accord? En fait, si on la laisse passer contre nous, c'est-à-dire qu'on veut que cet amour, qu'elle vienne de l'extérieur avant qu'elle vienne à l'intérieur. Alors c'est le contraire. Faites les choses pour vous, aimez-vous, récompensez-vous, et vous allez voir que vous allez attirer des personnes qui vont être comme ça pour vous. C'est ça l'idée de cette lune. Voilà. Donc, deuxième sphère, le travail. C'est important ça dit quand même. Hein. Alors dans le travail, on a un besoin de s'autodiscipliner. Mais vous allez voir dans quel sens. Hein. C'est pas ouais ce chef. Non, non, par rapport à vous, toujours. Donc, si votre routine professionnelle devient un frein dans votre vie, ça vous déprime, vous vous sentez mal dans votre peau, ça ne vous correspond pas, alors faites quelque chose de différent. Alors, en gros, essayez de réfléchir à peut-être autre chose, ou essayez de travailler différemment, ou, enfin, en tout cas, il faut que ça évolue. Il ne faut pas rester tout le temps sur la même routine. C'est ça l'idée. Et du coup, cette lune va vous offrir l'opportunité de créer cette ouverture parce que cette énergie est là pendant cette pleine lune. Vous n'avez pas besoin de toujours respecter toutes les consignes qu'on vous dit. Ok? Soyez spontané. C'est ça qu'on vous dit.
Pour certaines personnes, vous n'êtes pas prêt à rendre vos ambitions créatives publiques. Peut-être la peur, non? C'est souvent ça. Mais s'il y a la peur qui est là, ça veut dire qu'il y a quelque chose de grand derrière. Tant que vous ne risquez pas votre vie, s'il y a la peur, c'est qu'est-ce que tu as indiqué la peur? Qu'est-ce que je vais monter comme marche? Voilà, ça va être une grosse marche, une petite marche, c'est ça l'idée. Mais créez cette ouverture. Donc, vous cherchez à atteindre la perfection. Voilà, il faut être parfait et tout. Mais c'est un mythe. Heureusement, personne n'est parfait. Donc, abandonnez-vous à l'imperfection. Ce sera plus facile. Parce que, comme je vous ai dit, soyez humble avec vous-même. Ne soyez pas trop rigide. C'est ça l'idée. Et si vous êtes déçu, ce qui peut arriver par rapport au travail, vous allez vous mettre en retrait de l'extérieur. Et donc, on vous conseille de vous recentrer encore une fois sur vous, c'est-à-dire que vous avez peut-être choisi les mauvaises personnes, ou peut-être que vous n'avez pas mis vos limites, et du coup, ça vous, voilà, vous vous sentez seul. Et bien l'idée c'est, ok, qu'est-ce qui m'inspire vraiment? Voilà, où sont mes limites? Il faut les chercher, c'est ça l'idée. Voilà, ensuite on va voir la sphère de l'argent. Alors la sphère de l'argent, alors vous aspirez à une grande harmonie, ça c'est, vous l'aspirez. Avec la relation avec l'argent. C'est ça l'idée. En fait, il va falloir changer votre façon de penser par rapport à l'argent. En fait, vous allez essayer de chercher l'alignement en établissant une meilleure relation avec l'argent. Donc en gros, cette lune va vous, si vous créez cette ouverture, va vous permettre de peut-être de changer votre mindset. C'est ça l'idée. Je dis souvent ça. Certaines personnes ont besoin de s'affirmer et d'affirmer que leur voix est bien entendue. Vous allez, voilà, c'est ouais, je dis ça, j'en ai marre. Oui, ok, mais tranquille, parce que on fige l'énergie dans ce cas. Donc quand on voit que bon, on n'entend pas, faites autre chose. Ne vous épuisez pas pour les autres. C'est ça l'idée. Car vous êtes en gros sûrement manipulé par vos émotions, mais surtout par vos peur d'être jugé, peur d'être mal vu. En fait, ça va pas vous apporter une confiance en vous, ça va pas vous apporter un quotidien sympa, c'est ça. Du coup, l'ego il va être compliqué. Revenez sur votre pouvoir intérieur, toujours à l'intérieur de vous, votre cœur et votre amour inconditionnel. C'est-à-dire, je mets des limites, je veux la paix intérieure chaque moment de ma vie. Voilà, c'est ça l'idée. Vous restez, faut pas rester dans cette contrariété. Quand je parle d'amour inconditionnel, en fait, on va se remettre sur quelque chose qui nous fait du bien. La prospérité, la famille, la générosité, l'amour, le soutien. En fait, ça va vous permettre de lâcher prise sur tout ce qui est négatif. Et hop, vous allez mettre un peu de lumière et peut-être que vous allez y voir un peu plus clair. C'est ça, en fait, qu'on essaie de nous connecter, enfin de nous passer comme message, ça c'est sûr. Ensuite, ne restez pas sur la contrariété, les douleurs encore, qui peuvent être dues souvent par une tierce personne. Voilà, souvent dans le côté professionnel, même dans les relations proches en fait, par rapport à l'argent, des fois il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément d'accord avec nous, la façon dont on gère, la façon dont on dépense, en fait, ils sont beaucoup jugés sur tout. Et là, on nous dit, on va arrêter de prendre tout à cœur et puis on va faire du bilan par nous-mêmes. Ok. Donc, voilà. Essayez de travailler avec une autre relation avec l'argent, essayez de changer, essayez d'oublier toutes ces croyances limitantes de nos parents, arrière-grands-parents, qui nous disaient que l'argent c'est pourri, c'est mauvais. Non, ça dépend ce que tu y mets comme énergie. L'argent, ce n'est que, comme ça, un papier qui... on a mis de l'énergie dedans. Mais nous aussi, on peut y mettre de l'énergie dedans. Mais grâce à cette pleine lune, essayez de changer, switcher votre énergie pour justement que l'abondance soit plus viable, mieux, fiable aussi, à la limite. Voilà. Je sais pas si vous m'avez compris, mais voilà, c'est la guidance du jour, enfin de la pleine lune. Maintenant, on va passer au côté santé. Alors, au côté santé, dans la guidance, on me dit certaines personnes ont besoin d'être validées
sont dans la peur. Ils vont faire des tests, des examens, mais soyez prudents. Voilà ce qu'on dit. Avant d'accepter, c'est peut-être pas le bon moment. Voilà, peut-être que vous êtes plus dans la peur qu'autre chose. Donc, évaluez bien la fiabilité avant de prendre une décision. Écoutez votre cœur. Oui, c'est. Pour vous sentir un peu plus léger et réactiver vos cellules, et puis vous sentir moins fatigué surtout. Voilà, réactiver les cellules, on se sent moins fatigué. Je sais que tout le monde est très fatigué en ce moment, c'est normal. Et pour justement réactiver tout ça, on nous dit alors, on nous conseille de nous connecter, encore une fois, sur l'amour, la générosité, le bonheur dans nos relations, que ce soit avec nous et avec les autres. C'est-à-dire limiter et puis partager. Voilà, partager avec les bonnes personnes, limiter avec les mauvaises. Voilà. Puis je vous dis, hein, des fois le train, on rentre, on sort, c'est pas le moment, et c'est à vous de choisir qui rentre dans votre train, pardon, et qui en sort et quand est-ce qu'ils reviennent. C'est comme ça. C'est votre train. Prenez-en soin. Donc, exprimez-vous. Voilà, dites ce que vous pensez. Ne gardez pas tout à l'intérieur de vous. Vous allez avoir, comme vous allez chercher la paix en vous, vous allez pouvoir vous exprimer. Parce qu'au niveau santé, au niveau fatigue, quand on se sent jugé ou qu'on n'a pas mis de limite ou qu'on n'a pas dit non, j'en ai marre, non, j'en ai marre, tu me parles comme ça, j'en ai marre que je ressente ça, c'est pas normal, donc on en parle. On s'est trouvé un terrain d'entente. Et du coup, c'est ça s'exprimer. Évacuer, ne pas garder, c'est très mauvais. Ensuite, faire attention à l'impulsivité. Oui, parce que des fois ça énerve. Hein. Quand on essaye de vouloir mettre des limites, et puis des fois on a les émotions qui vont un peu plus, ils sont un peu plus rapides, bah, du coup on devient impulsif. Ça c'est la lune en lion et la force. Maîtrisez votre lion à l'intérieur. C'est bon, t'inquiète, moi je veux la paix en moi, donc je vais essayer de maîtriser mon impulsivité. Ok. Et puis du coup, n'essayez pas de tout accomplir en même temps aussi. C'est très mauvais pour tout ce qui est énergie vitale. Essayez de faire les choses une par une. Respectez-vous en fait. Ne vous donnez pas la pression, ça sert à rien. Vous allez faire moins de choses en plus. C'est dommage. Alors, ensuite, allez vous puiser l'énergie qui est en vous. En gros, canalisez vos énergies vitales. Voilà. C'est-à-dire, en gros, du gros, maîtrisez le lion qui est en vous. Eh bien, écoutez, on va juste voir un dernier paragraphe après cette guidance qui nous dit la voie à suivre avec tous ces chamboulements énergétiques. Eh bien, libérez-vous de votre ego, de vos peurs. Écoutez votre intuition en faisant une introspection. Ah, j'ai fait ça avant, ça n'a pas marché. Je vais peut-être pas refaire la même chose. Vous voyez l'idée ? Aujourd'hui, la pleine lune, tout s'accélère avec 2023. Tout va venir face à vous. Profitez-en. N'ayez pas peur. Et votre ego, vous lui dites, ok, c'est quoi ? Laisse-moi faire, regarde. Tu vas voir, ce sera cool. Et vous allez avoir beaucoup de force en vous. Beaucoup d'agitation. Donc soyez hyper vigilants. Vraiment, à mesurer, à équilibrer tout ça. Méfiez-vous de cette opposition, cette dualité qui est en vous. Méfiez-vous. Posez-vous bien les questions si vous agissez bien ou pas bien par rapport à vous-même. Et puis, vous avez peut-être besoin de vous laisser un peu tranquille. Voilà. Parce que tout ça, ça va vous permettre de libérer des idées pour avancer. Et surtout, libérer vos énergies. Voilà, écoutez, voici la guidance pour la pleine lune du 5 février. En tout cas, j'espère en tout cas que ça vous parle. Moi, ça me parle beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et avant ça, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, avec plaisir de vous répondre. Ce sera du moins avec plaisir de vous répondre. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée. Et surtout, prenez soin de vos énergies. À bientôt!